Les experts sur Connect On Air, depuis le Salon de la Radio. En direct du Salon de la Radio, nous retrouvons Morgane qui va nous présenter un invité. Rebonjour Nathalie, effectivement, c'est Dorian Perron. Bonjour Dorian. Bonjour. Alors, tu es le cofondateur de Groover. Groover est toute récente, on peut la qualifier de start-up. Oui, tout à fait. Oui, c'est une start-up qu'on a démarrée du coup en février dernier. Alors ça a démarré longtemps avant aux États-Unis en septembre 2017 et ça s'est formalisé en janvier-février et une première version de la plateforme est sortie en mai 2018. Donc c'est effectivement très récent. Très bien, donc c'est une franchise d'une plateforme américaine ? Alors non, Comment on a ça se démarré passe ? le projet aux États-Unis, mais on avait déjà dans l'idée de cibler le marché français. Donc on faisait nos appels à minuit ou à 8h du matin pour essayer, avec le décalage horaire, d'avoir tout le monde. Le principe, en fait, si tu veux, je rentre dans les détails sur la plateforme. Allons-y. C'est une plateforme qui permet aux artistes, aux musiciens, mais aussi aux pros qui les représentent, de contacter des médias, des radios, des labels, avec comme principe de leur garantir l'écoute et une réponse de leur part. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 20 000 morceaux qui sortent par jour sur Spotify. C'est un chiffre qui a été diffusé, qui a été rendu public. Et du coup, pour sortir de la masse, c'est très compliqué pour les musiciens. C'est une jungle pour tout le monde, effectivement. Oui, c'est ça. Oui. Et il faut pour les médias que pour les artistes. Exactement. Et du coup, pour sortir du lot, il faut passer par des relais d'influence que sont en fait les radios, les médias, qui de leur côté sont tellement sollicités qu'ils ont complètement abandonné en fait leur boîte mail où ils recevaient des propositions de morceaux. Du coup, notre principe, c'est avec cette plateforme de permettre aux artistes de contacter directement les médias, radios, labels, et de pouvoir leur garantir une réponse dans l'intervalle d'une semaine. Et du côté des médias, organiser en fait leur découverte musicale à l'aide d'un tableau de bord optimisé et faire en sorte qu'ils puissent organiser leur découverte. Mais quelle est la différence entre Groover et un attaché de presse ? Pourquoi ne pas se diriger vers un attaché de presse ou un manager qui contacterait à votre place les médias ? On se voit vraiment comme un outil qui est plutôt complémentaire. C'est-à-dire que, en fait, on permet de contacter directement certains médias, certaines radios, certains labels de manière efficace. Mais on n'aura pas forcément le contact à un attaché presse avec certaines grosses radios, certains gros médias. Par contre, on peut permettre à des artistes qui n'ont pas les moyens de prendre un attaché presse, qui ont un projet trop jeune aussi pour pouvoir se permettre de prendre un attaché presse ou les attachés presse n'acceptent pas, de pouvoir en fait créer du bruit autour de leurs morceaux et aussi en fait à tous les artistes de pouvoir enfin avoir des retours de la part de ces médias-là. Vous facilitez un peu la vie des deux côtés, vous facilitez le lien entre les deux parties. La demande était là, on en parlait, 20 000 morceaux par jour sur Spotify. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un artiste, quand il faisait sa promo, soit il envoie des centaines et des centaines de mails et littéralement, il n'obtient zéro réponse, donc littéralement zéro réponse de la part des médias qui contactent, des radios qui contactent, soit il engage un attaché presse, comme on le disait, ce qui est à la fois très cher, il n'y a pas de garantie de réponse, c'est un forfait qui est payé en fait sans forcément savoir ce qu'on va obtenir comme en termes d'articles, en termes de chez un attaché presse, chez un attaché presse, effectivement. Et en plus, les attachés presse sont aussi débordés de demandes. Ils refusent aujourd'hui, certains m'ont dit, 9 projets sur 10. Donc en fait, il y a vraiment une demande de comment je peux faire pour faire écouter mon morceau à quelqu'un d'autre que ma mère, mon chien et mes amis, quoi. Vous, alors concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Alors notre principe, c'est des micro-paiements. Donc un artiste arrive sur la plateforme, il sélectionne au choix les médias, les radios qu'il veut contacter en fonction de l'adéquation de style, de genres musicaux aussi, de qui il veut contacter, ce qu'il souhaite faire. Vous avez des accords avec tous les médias ou c'est quand même limité ? Il y a un choix limité ? Enfin, comment ça... C'est complètement accès libre. C'est accès libre, mais par contre nous on sélectionne vraiment les médias, les radios, les labels qui sont disponibles sur la plateforme, on les contacte, on les a au téléphone, on les rencontre, on leur explique le concept et on pilote en continu ce sont des gens qui ont accepté le concept complètement, voilà. Et qui sont disponibles sur la plateforme. Et si vous allez sur le site aujourd'hui, vous avez les médias qui sont disponibles en accès, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire pour les voir, et s'ils sont disponibles sur la plateforme, c'est qu'en ce moment ils sont dispo. Si par exemple ils partent en vacances, ils sont plus visibles sur la plateforme. Donc on est vraiment dans une dynamique de vous les contacter, il y a de grandes chances qu'ils vous répondent. C'est la réactivité avant tout. Et donc pour revenir sur le modèle, micro-paiement, 2 € payés par média, par radio, par label. 2 € payés par l'artiste. Par l'artiste, c'est l'artiste effectivement qui paye. À l'instant T, c'est-à-dire à l'instant T, il
voit qui est en ligne, il l'envoie, donc il sait que le média va être, va réceptionner son produit. Son produit dans un tableau de bord où il l'écoute hyper facilement comme une playlist. Et le principe, en fait, c'est vraiment qu'en une semaine, il va recevoir un retour écrit de la part de ce média au minimum et potentiellement plus, des partages, diffusion radio. Aujourd'hui, on est sur un taux énorme de 30% d'acceptation de la part des médias. Donc il y a des artistes notamment qui ont cartonné et qui ont eu des articles. Il y en a certains qui ont trouvé leur label. On a eu 15 signatures en label indépendant parce qu'il y a aussi des labels sur la plateforme. Des diffusions radio, certains qui vraiment ont commencé à émerger et à percer. C'est formidable. Tu me parlais tout à l'heure de remboursement aussi, puisque certes vous facilitez le lien, mais des fois ça ne prend pas. Comment ça se passe ? Alors en fait, un artiste, généralement, il sélectionne entre 15 et 20 médias radio sur la plateforme pour un premier envoi. Parfois, il peut l'envoyer à beaucoup plus, parfois un petit peu moins. Et ce qui se passe, c'est que dans le lot, il y en a certains qui n'ont pas le temps de répondre dans l'intervalle d'une semaine. Donc l'artiste, dans ce cas-là, récupère ses crédits et peut contacter quelqu'un d'autre. Donc on ne lui garantit pas l'article, mais on lui garantit au moins l'écoute et un retour de la part de ces médias-là. Voilà, s'il a payé 2 €, c'est que son morceau est écouté. Sinon, il récupère ses 2 € et il les met ailleurs. C'est ça, exactement. Parfait. C'est exactement le concept. Et du côté du média et de la radio, il y a un intéressement aussi, c'est-à-dire que pour tout retour effectué, le programmateur radio ou la radio touche 1 €, quelle que soit sa décision prise sur le morceau. Donc il décide de le partager ou non, de le diffuser ou non, il touche 1 € pour avoir fait son retour. Donc vous, votre économie, vous l'avez constituée en fait sur le nombre de morceaux qui sortent sur Spotify. Au départ, oui. On a l'optique qu'effectivement c'est un nombre qui est croissant, donc il y a un nombre croissant de morceaux qui sortent sur les plateformes et qui restent invisibles, parce que justement il y a tellement d'offres que c'est très difficile d'aller faire la curation. Donc typiquement le travail d'un programmateur radio, aller trouver des nouveaux morceaux. Aujourd'hui, il y en a plein qui passent entre les mailles du filet et qui ont énormément de qualité. Et grâce à cette plateforme-là, on arrive en fait à refaire ce lien. Et il y a certains artistes qui avaient 200 écoutes sur SoundCloud qu'on a réussi à faire du coup grâce à cette plateforme diffuser et de nombreux articles et même derrière arriver à faire diffuser à d'autres programmateurs radio. C'est relié avec SoundCloud ? L'artiste, alors c'est pas relié, mais l'artiste met un lien SoundCloud ou un lien YouTube ou un lien Bandcamp aujourd'hui sur la plateforme, parce que c'est les 3 plateformes qui permettent de vraiment lire les morceaux de chaque côté. Et donc en fait, c'est de cette manière que le média arrive à lire les morceaux qu'il reçoit. Bandcamp, je ne connaissais pas, il va falloir que je me renseigne. Il y a combien d'artistes, tu me disais, il y a un nombre assez impressionnant avec lesquels vous travaillez ? Depuis mai, on a eu 15 000 envois de morceaux et sur le nombre d'artistes total, je ne vais pas vous donner un nombre exact, mais on est entre 800 et 1000 utilisateurs uniques qui ont utilisé la plateforme. Donc ça inclut aussi des attachés presse, parce que c'est ça qui est fun, c'est que les attachés presse utilisent notre plateforme pour aussi créer du bruit pour leurs artistes. Donc en fait, il y a vraiment un mouvement qui s'initie et en ce moment, il y a plus de 140 médias, labels, radios actifs sur la plateforme que vous pouvez contacter là maintenant en allant sur groover.co. En parlant de médias, c'est des web radios notamment, des blogs également. Oui. Il y a toutes sortes d'autres médias où vous vous concentrez vraiment sur le web. On est beaucoup sur le web, mais on a effectivement des radios, donc FM aussi. Il y a Radio Néo et Rage qui utilisent la plateforme. On a des labels, ce qu'on disait, des labels indépendants. Il y a des tourneurs aussi. Et on a même certaines opportunités de candidature pour des tremplins musicaux qui pour le coup sont gratuits mais aussi accessibles depuis la plateforme. Donc on essaie vraiment de se dire, bon, l'artiste aujourd'hui, il doit développer son projet, de quoi il a besoin, de relais. Et donc tous ces relais-là sont accueillis sur la plateforme, vérifiés par nous qui sont effectivement intéressants pour l'artiste. Et derrière, l'artiste peut vraiment trouver un label, trouver des diffusions radio, trouver des articles, des ajouts en playlist et même des opportunités de live. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a un classement des artistes par morceau, par thématique pour toucher les labels ? Est-ce que vous les orientez un petit peu ou est-ce qu'ils sont perdus dans la jungle des médias ? Alors, justement, c'est un de nos gros enjeux, c'est d'arriver à les guider. Donc aujourd'hui, on a un système de filtres par genre musicaux, par type, qui leur permet un peu de trouver les médias. Par mots-clés, ça va venir, on est vraiment dessus. Et en fait, nous, notre optique, c'est vraiment de construire à terme une sorte d'algorithme à la Netflix. Vous connaissez sans doute Netflix. Quand même, Bandcamp, je ne connaissais pas, mais Netflix effectivement. Et l'optique, en fait, c'est d'arriver, quand un artiste nous donne quelques infos sur son morceau, ou alors qu'il a déjà utilisé, qu'on a vu à qui il a plu, de lui recommander en fait les médias, les radios qu'il devrait contacter pour maximiser ses chances de réussite. Donc on a vraiment cette optique d'arriver à le guider. Et aussi, tu parlais de classement même des artistes, potentiellement leur performance sur la plateforme. Puis leur production déjà. Oui, leur production. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, on s'est rendu compte qu'avec tous les morceaux qui étaient envoyés sur la plateforme, tous les retours qui sont effectués, on arrive à... En fait, il y a des morceaux qui ressortent complètement du lot.
et qui sont pourtant hors radar donc, du reste des gens. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Et notre perspective, c'est d'aller les présenter à des plus gros acteurs. Et on a un premier partenariat officiel avec Radio France et un des programmateurs de FIP qui en fait toutes les 2 semaines reçoit 5 morceaux qu'on lui envoie, qui ont cartonné sur la plateforme. Et sur les 40-45 morceaux qu'on lui a envoyés sur les 6 derniers mois, il a décidé d'en programmer 15. Donc en fait il y a des artistes qui avaient vraiment complètement en radar, qui se retrouvés diffusés sur FIP. Donc vraiment un peu le Graal de l'artiste indé. J'espère qu'il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, artistes qui nous écoutent, qui vont vous contacter. Groover est sur le salon de la radio, oui, tout à fait. même, et on peut entendre oui, dans l'espace. Il y a un live en ce moment même. Qui est-ce qui joue? Alors dans l'espace Music Center Discovery là. Alors on n'organise pas nous-mêmes les showcases, mais en fait c'est Yudi qui est programmatrice et qui a une émission sur Radio Campus Paris qui fait la programmation sur l'espace Music Center Discovery. Et Yudi est une de nos toutes premières utilisateurs sur Groover. Et il y a plusieurs des artistes qu'on peut écouter aujourd'hui à l'espace Music Center Discovery qu'elle a découvert via Groover, dont Monsieur Lu, Nation, Meloman et Mani. Voilà. Alors rejoignez-nous sur le salon. Il vous reste quelques heures, ça te ferme à 18h ce soir. Rejoignez-nous au plus vite. Merci en tout cas Dorian Perron. Et je rappelle, tu as bien fait Nathalie, c'est groover.co. Oui, exactement, groover.co. Ils viennent des USA. J'ai dit ça. Une bêtise, j'ai dit non, .com. mais si vous tapez Groover sur Google, normalement ça marche. Donc Très voilà. bien. Et le Twitter qui est affiché, c'est Hey Groover. C'est ça. C'est bien ça. Merci beaucoup Dorian Perron. La radio du salon de la radio.